Un secret, un pouvoir fantastique. C'est l'aventure, c'est magique. Oziana est le livre magique. Il traverse le temps, les étoiles fantastiques. Avec Rayana, son petit frère malin, il découvre le monde, main dans la main. Ozia, un jour il ouvre une page dorée, et le passé vient l'inviter. Pharaon, Dino, chevalier, Oziana est prêt à tout explorer. Rayana court, curieux aussi, petit génie, toujours la vie. Il pose des questions, il trouve des idées. Grâce au livre, tout devient vérité. Oziana est le livre magique. Un monde d'aventure, c'est fantastique. Des énigmes, des peuples, les étoiles lointaines. Il comprend la vie, la joie et la peine. Ce matin-là, mon réveil a sonné comme d'habitude, mais quelque chose était bizarre. J'étais déjà debout, prêt à aller à l'école, et Rayana, lui, dormait encore. Il ne s'était même pas réveillé. Pourtant, il est toujours le premier à courir dans la cuisine. Alors je suis allée doucement dans sa chambre, pour voir s'il allait bien. Rayana! Rayana! Réveille-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. Non, je n'irai pas à l'école. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Non, c'est pas ça. C'est Christian. Il a fait quoi, Christian? J'en ai marre de lui. J'ai discuté avec lui, il m'a accusé d'avoir cassé son stylo. Alors retiens bien une chose. Je vais te donner un conseil. Pour bien t'en sortir à une dispute, il y a une astuce qui marche à tout le coup. D'abord, quand il t'a accusé d'avoir cassé son stylo, qu'est-ce que t'as répondu? Non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Là t'as déjà perdu, Pourquoi? mais parce que tu es en train de te défendre. Tu tombes dans le piège de te justifier. La prochaine fois, tu remplaces le moi par toi. Tu dis, pourquoi tu m'accuses? Est-ce que tu as de preuves? Tu lui réponds par une autre question. Et comme ça, tu déstabilises l'autre. Du coup, tu n'agis pas en tant que victime, mais c'est toi qui prends le dessus. Apprendre à se défendre, c'est aussi apprendre à savoir répondre, et comme ça tu te feras jamais marcher sur le pied. Il ne faut jamais avoir peur de discuter, mais il faut savoir répondre. Ah ouais, j'ai compris. Merci Oziana, j'adore tes conseils. Je suis maintenant motivée pour aller à l'école. Finis ton gobelet. C'est presque fini, maman. J'aime trop le chocolat au lait. Les enfants, vous êtes prêts? On va y aller. Moi, je suis prête, papa. Après le petit déjeuner, on met nos sacs et on file dans la voiture. Papa nous attend toujours devant la maison, avec son sourire. Et il n'oublie jamais de nous mettre la ceinture. Moi je m'assois à côté de la fenêtre pour bien voir le paysage. Et en route pour l'école. Papa met la radio, et parfois, on chante tous les trois. C'est un moment que j'aime bien. Après que papa nous a déposés à l'école, je suis entrée dans la cour. Je marchais doucement, en regardant autour de moi. Et là, dans le couloir, j'ai vu David, mon meilleur ami. Aussitôt, on s'est approché, on a parlé un peu, de nos vacances, de nos cartables. Puis la cloche a sonné. Alors on est rentrés en classe, tous les deux, avant que Madame Sophie, notre directrice, nous annonce l'arrivée de Monsieur Kameni, le nouveau professeur. Bonjour les enfants. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Alors écoutez bien, je vous présente Monsieur Kameni, il sera votre professeur cette année. Il est très gentil, très passionné. Monsieur Kameni, vous avez quelque chose à dire? Bonjour à tous. Comme la directrice vous l'a dit, je suis Monsieur Kameni. Et je suis très heureux d'être votre nouveau professeur cette année. Je sais, ce n'est jamais facile de commencer avec quelqu'un de nouveau. Mais je vous promets une chose, ici, on va apprendre plein de choses, en s'amusant, en se respectant, et en avançant ensemble. Bon, perso, j'ai bien aimé le professeur Kameni. Surtout quand il a dit qu'on allait apprendre plein de choses, en s'amusant, en se respectant, et en avançant ensemble. Franchement, j'étais motivée. Mais bon, pour le respect, ça se complique un peu pour certains de nos camarades. Je parle d'Eric et de ses potes. Mais chut, on en parlera plus tard. Revenons à ma belle journée. Après le cours, j'ai vite fait parler du livre magique à David, mais il n'était pas trop intéressé.
Tant pis. On a pris notre bus pour rentrer à la maison. Après l'école, je suis rentrée dans ma chambre. Je n'avais même pas encore posé mon sac, qu'un éclair a jailli devant moi. Le livre magique, il était là. Il brillait comme jamais, comme s'il m'attendait. J'ai senti que quelque chose d'extraordinaire allait encore arriver. Une lumière étrange m'a enveloppée, et tout à coup, pouf! Je me suis retrouvée dans un monde très ancien. Très, très ancien. Il n'y avait pas de maison, pas de route, pas d'électricité. Rien. J'étais à l'époque des Australopithèques. Ils vivaient il y a environ 3 millions d'années. Leur vie était simple, mais difficile. Ils marchaient parfois debout, parfois à 4 pattes. Ils ne parlaient pas vraiment comme nous, mais utilisaient des gestes et des sons. Ils mangeaient des fruits, des racines, parfois des petits animaux. Et ils devaient faire attention aux grands prédateurs, comme les lions ou les hyènes. Ils vivaient en groupe, dans la nature, souvent près des arbres ou des rivières. Leur vie était pleine de dangers, mais ils s'entraidaient. C'était impressionnant, mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Et pouf! Encore une fois, j'ai été transportée. Cette fois, chez les Homo sapiens. Oui, nos ancêtres plus proches. Les Homo sapiens vivaient il y a environ 200 000 ans. Ils étaient plus intelligents, plus organisés. Ils fabriquaient des outils en pierre, taillaient le feu, chassaient en groupe, et ils commençaient même à faire de l'art dans les grottes. Des peintures magnifiques. Ils portaient des peaux d'animaux comme vêtements et construisaient des abris. Ils parlaient entre eux, inventaient des mots, des histoires, des chants. C'était comme voir les premiers pas de l'humanité. Je me suis senti tout petit devant tout ce que j'apprenais. Mais je savais que ce n'était qu'une page du livre magique. Les Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme sage, étaient très différents des Australopithèques. Ils ressemblaient beaucoup plus à nous. Quand je les ai rencontrés, j'ai vu tout de suite qu'ils étaient organisés. Ils savaient faire du feu, pas avec des allumettes ou un briquet. Non, juste avec 2 pierres et beaucoup de patience. Osiana. Osiana. Réveille-toi. Un secret, un pouvoir fantastique. C'est l'aventure, c'est magique. Osiana est le livre magique. Il traverse le temps, les étoiles fantastiques. Avec Ryan, son petit frère malin, il découvre le monde, main dans la main. Osiana, un jour il ouvre une page dorée, et le passé vient l'inviter. Pharaon, dino, chevalier, Osiana est prêt à tout explorer. Ryan court, curieux aussi, petit génie, toujours la vie. Il pose des questions, il trouve des idées. Grâce au livre, tout devient vérité. Osiana est le